Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Véro. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de réalisation sur une toile que je n'ai pas pris depuis longtemps. Il s'agit du pan de Joy Sunday. Donc vous vous souvenez peut-être de ce pan aux magnifiques couleurs. Et ça fait déjà quelques mois que je ne vous l'ai pas présenté, que je n'avais pas repris cette toile. La dernière fois que je vous l'avais filmée, après j'avais fait quand même un petit peu et depuis j'ai laissé tomber. Comment dire, pour d'autres toiles bien sûr. Alors, vous voyez, attendez, je vais rapprocher un petit peu. Voilà, ça donne ceci. J'espère que je ne suis pas à l'envers. Je vais la mettre comme ça au cas où. Voilà, si jamais je ne suis pas à l'endroit. Je vais la mettre aussi comme ça. Et je vais la mettre comme ceci. Voilà. Alors, je vous montre où j'en suis. En fait, donc je suis dans ce sens. J'ai pris, je prends la toile comme ceci et je vais comme ceci. Donc, j'en suis là. Je vous montre sur ma toile ce que ça donne. Alors, je vais réduire un petit peu. Voilà la partie que j'ai faite. Vous voyez, c'est ceci. En fait, oui, j'ai fait ceci. Voilà. Donc, si on se rapproche un petit peu, on verra quand même que la toile reflète bien l'illustration. Voilà, regardez. C'est quand même très fidèle. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, on y va. J'espère que je ne filme pas à l'envers. Alors, je vais prendre ce symbole-là. Je vais commencer. Alors, je vais voir si je peux vous avancer un petit peu. Peut-être faire comme ça. Voilà. Voilà. Alors, on est parti. Alors, du vert comme ça, j'en ai là aussi. Alors, je me mets sur un cadre. Voilà, sur ce cadre. Voilà. Un grand cadre. Et je me mets au bord de la table. Vous voyez? Voilà. Pour pouvoir être dans le vide en dessous parce que j'ai pas mis de pince. J'aime pas le système des pinces, moi ça me gêne. Donc voilà. Alors ici, il y a deux symboles qui ne sont pas ceux que je veux faire. Ah, le fil est plus long d'un côté que de l'autre, donc je vais le remettre correctement. Voilà. Hop. Et on va se mettre comme ça. Et on y va. Je sais pas si je peux me rapprocher plus. Ben non, je suis au maximum. Donc n'hésitez pas à zoomer sur votre téléphone. Alors je rappelle que sur cette toile, c'est du coton égyptien.
qui s'entortille facilement. Donc, je suis obligée de faire attention à toujours l'avoir bien à plat et régulier pour que ça donne un point régulier. Ce qui n'est pas le cas là. Voilà, ça va aller. Alors la dernière vidéo que vous avez pu voir, c'est celle de la partie 1 de mon déballage d'achat AliExpress. Achat qui date pour certains de pas mal de temps, hein, 2 semaines voire 2 mois. La prochaine vidéo, vous la verrez, la partie 2, vous la verrez samedi prochain. Et la partie 3, dernière partie, vous la verrez le samedi suivant. Dans l'entrefaite, je poste cette petite vidéo. Je vérifie que, voilà, que mon fil est bien gonflé. Donc c'est une grande toile, hein. Je ne sais plus combien elle fait, je regarde. Ça va, 66 sur 95 par rapport aux autres toiles que je me suis commandées sur certaines boutiques et sur AliExpress. C'est de la gnognotte. Parce que je me suis commandé des toiles paysages sur Temu, sur AliExpress, sur FG Normal et sur Biggest Craft. Je dois avoir en tout 7 ou 8 toiles comme ça, 7 ou 8 très grandes toiles d'à peu près 150 sur 70. Et ce sont des paysages chinois. C'est une folie que j'ai en ce moment. Ça, c'est parce que je regarde trop les vidéos des copines. Je pense à Laure de Petite Croix Fantastique. Je pense à Gwen de Minimeux. Je pense à Myriam de Mimic et ses loisirs créatifs. Ah, les filles, à force de faire des grandes toiles, vous m'avez communiqué le virus. Voilà. Alors peut-être que je n'en finirai aucune, hein, je sais pas. Ou peut-être que si, parce que malgré tout, je travaille, je brode beaucoup. Je brode quand même beaucoup. Avec mes 2 heures le matin et 2 heures le soir, plus le week-end, ma foi, je passe du temps dessus et j'avance. Alors c'est pareil, ça fait très très longtemps, depuis mi-mars, que je n'ai pas fait d'avancée de mes toiles. Mais là, c'est promis, juré, j'en fais une début septembre. Début septembre, parce que du fait que je veux vous les montrer, du fait que je veux... Alors, est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui.
Du fait que je veux montrer mes avancées, ben, ces toiles, je ne les range pas. Je les mets dans un bac de côté. Et ben, j'aimerais bien pouvoir les ranger. Donc pour ça, il faut que je vous les montre. Ce qui ne saurait tarder. En ce moment, je travaille sur une nouvelle toile qui représente aussi un paysage chinois que j'ai démarré il y a peu. Et je travaille également sur la toile cottage. C'est Laure de Petite Croix Fantastique qui m'a incité à la reprendre en faisant ses vidéos du mercredi sur cette toile. J'ai dit allez hop, je vais broder en même temps que j'écoute sa vidéo du mercredi, et puis du coup ben je l'ai pas relâché. Je suis toujours dessus. J'aimerais bien arriver comme certaines d'entre vous à passer une journée sur chaque toile, mais j'ai du mal. Une fois que je suis dessus, j'ai du mal à la lâcher. Alors, depuis que nous sommes rentrés de vacances, date à laquelle j'avais fait ma dernière vidéo de réalisation, que s'est-il passé? Alors, que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes allés chez les enfants, chez mon fils aîné notamment, Alexis et Nina. Donc, nous avons pu voir que la future maman s'arrondit. Elle est enceinte de 8 mois maintenant, bientôt 8 mois. Et elle n'a pris que 4 kilos. Alors ça m'épate. Hein. Ça m'épate parce que elle est bien ronde. Moi, je me souviens que pour ma première grossesse, pour mon fils Alexis, justement, j'avais pris 24 kilos. Et oui, c'était la fête à la maison. J'ai pris 24 kilos et pour le deuxième, pour Pierre, le médecin, l'obstétricienne m'a dit là, pas question d'une telle prise de poids. Je vous autorise à prendre maximum 13 kilos. Et donc, elle m'a mis dans les mains d'un nutritionniste et je m'y suis tenue. Je n'ai pris que 13 kilos. Voilà. Donc, alors que pour le premier, Alexis faisait pratiquement 3,8 kg. Pour Pierre, lui, ne faisait que 2,9 kg. Et l'accouchement s'est révélé quand même bien plus facile. Bon, bien sûr, c'était un deuxième accouchement. Mais, et souvent ça va plus vite, hein, mais quand même, je pense que le fait d'avoir pris moins de poids a permis un accouchement plus facile, quoi. Voilà, donc pour revenir à Nina, eh bien, donc ils ont fait la semaine dernière une échographie qui a déterminé que ce serait un gros bébé, ce qui a un peu affolé la maman parce qu'elle est déjà pas rassurée, elle commence à avoir vraiment peur de l'accouchement. Et en plus, on lui dit que ce sera un gros bébé. Mais comme dit comme elle lui a dit l'échographe, en même temps,
votre compagnon fait 1,80 m, vous faites 1,75 m, 70 kg, vous ne pouvez pas avoir un petit bébé. Sauf problème, bien sûr. Alors, on va faire maintenant ici. Donc, la pépette, ce sera une grosse mémère. Donc, elle repasse une échographie dans 3 semaines. Elle sera donc enceinte de 8 mois et demi. Et pour voir si la petite a encore beaucoup grossi et s'il faut éventuellement faire un accouchement, déclencher un accouchement plus tôt, quoi. Voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est que la maman et le bébé se portent bien. Donc, nous les avons accompagnés lors de ce week-end chez eux. Nous les avons accompagnés chez Bébé Neuf, où ils ont choisi, bon, ils avaient déjà bien regardé auparavant, ils ont choisi poussette et siège auto. Alors, au départ, ils avaient dans l'idée de prendre de l'occasion récente et de marque. Mais finalement, ils n'ont pas voulu faire l'impasse sur la sécurité, en tout cas pour le siège auto. Donc, ils ont pris l'ensemble siège auto et poussette chez Bébé Neuf. Il y en a quand même pour 1 200 €. Donc, les beaux-parents et nous partageons. Donc, nous divisons, chacun de notre côté, nous payons la moitié du carrosse de mademoiselle, comme dirait mon fils. Voilà, puis c'est amusant parce que mon fils, qui est d'un naturel assez impétueux, assez vif, je trouve qu'au contact de Nina, qui est extrêmement douce, calme, c'est une infirmière, hein, et elle est très posée. À son contact, il a gagné énormément de douceur. Énormément. Et là, ils me font vraiment penser à un couple d'oiseaux qui fait son nid, en fait. Voilà, il prépare tout et tout est fait avec goût, avec simplicité, sobriété et beaucoup d'amour surtout. Ce sera un bébé choyé. Et par ses parents et par ses grands-parents. Voilà. Donc, je pense que d'ici la mi-septembre, hein, entre mi-septembre et début octobre, je vais être mamie. Bon, ils n'ont pas voulu nous donner le prénom, même pas un petit indice. Pourtant, je l'ai cuisiné, hein, mais bon. Je lui ai dit, je peux... Parce que Nina n'a pas de protège carnet de santé. Ah, je lui ai dit, pas de souci, je t'en fais un. Alors, je lui dis, et puis je peux mettre le prénom du bébé dessus, mais pour ça, il faut me le donner, le prénom. Ah, mais non, ils ont ri et ils ont dit, pas question. Tiens, je me aperçois que j'ai oublié une demi-croix ici. Bon, c'est pas grave, j'y remédierai plus tard. Donc, ils n'ont pas voulu me donner d'indice pour le prénom. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça n'a pas marché. Voilà, donc ça se prépare. Donc, il faut que j'achète... tant qu'on était là-bas chez Bébé Neuf, moi, j'ai acheté des bonnets pour la petite, pour la maternité et puis pour sortir. Voilà, des petits bonnets. Et puis Sophie la girafe, bien sûr. Tous les bébés ont Sophie la girafe. Voilà. Les brassières, c'est fait. Je leur ai donné plein de paires de petits chaussons aussi que j'avais fait au préalable. Des bavoirs que j'avais fait. Des tapis allongés nomades.
Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Des petits gilets, une couverture, une petite couverture au crochet blanche. Voilà, voilà. Voilà, et puis autrement, bah, la vie a repris son cours, hein, on a repris notre train-train. On s'est replongé vite fait dans le bain du travail. Et Dieu sait que j'en ai du travail parce que je fais, dans ma boutique Etsy, je fais des serviettes de table pour les enfants qui rentrent à l'école. Et je fais avec, je propose avec la serviette une pochette pour la ranger et pour la cantine, et le prénom de l'enfant que je mets au thermocollant sur la serviette et sur la pochette. Donc bah là, je suis submergée de commandes parce qu'évidemment, tout le monde veut ces serviettes pour la rentrée, mais je ne peux pas répondre pour tout le monde. Et puis, j'ai des commandes à l'étranger. J'en suis à mon 19e pays. Cette semaine, j'ai eu le bonheur d'avoir une commande pour la Pologne que je n'avais pas encore eue dans mes pays clients, et le Mexique. Alors, j'ai des clients qui habitent dans des pays lointains. J'ai notamment les États-Unis, le Canada, le Japon, plus près de nous, la Suède, la Finlande, le Danemark, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, et j'en passe. Mais je n'avais pas encore le Mexique. Ça fait tout drôle quand même. Alors, je suis toujours dans le champ. Oui, ça va. Voilà, donc les semaines sont bien chargées. Hop, on coupe. Alors, où est-ce que j'ai encore ce symbole? Eh bien, ici. Allez, on y va. Je vais prendre le coin à gauche, en haut à gauche, pour redescendre ici. Comme ça, je vais prendre le petit bout de fil qui dépasse. Voilà. Alors, j'ai hâte de recevoir mes commandes de toile pour vous les montrer et pour les commencer. Alors, je ne vais pas tout commencer tout de suite, hein. Je
vais déjà en commencer une. Je me suis fait plaisir. Et c'est bien là l'essentiel. Ce week-end avec mon mari, on a vidé le gros congélateur coffre. Dans le garage, dans la cuisine, j'ai un frigo, mais j'ai choisi, dans ma nouvelle cuisine, j'ai choisi un frigo simple pour en avoir un bien grand qui n'a pas de congélateur. Et dans le garage, parce que dans le garage, j'ai un gros congélateur coffre et un frigo avec 3 compartiments congélateurs. Donc, on a ce qu'il faut. Mais le gros congélateur coffre, tout comme le petit d'ailleurs, tout comme l'autre frigo, était bien rempli de glace, une énorme couche de glace, et ça consomme énormément. Donc j'ai dit à mon mari, ce week-end, on vide tout. Ce week-end, on vide tout et on dégivre. Voilà, donc là c'est fait. J'ai jeté certaines choses, hein, parce qu'il y a le problème du congélateur coffre, c'est que il y a des choses au fond qu'on ne va jamais chercher parce qu'on empile toujours au-dessus. Et j'ai retrouvé des choses qui étaient encore bonnes, hein, parce que ça fait pas si longtemps qu'elles sont dans le fond. J'ai dit, je vais rien racheter pour l'instant. Je vais cuisiner ce qu'il y avait dans le congélateur. Et par contre, il y a des choses comme des légumes surgelés qui étaient là depuis très longtemps et qui ont un peu cristallisé. Vous savez, après, c'est plus très bon. Ça fait un peu cuit. Ça, je les ai jetés. Hein. Bon, il n'y en a pas pour très cher, c'est pas dramatique. Mais c'est une bonne chose de faite. Moi, je suis contente quand ça bouche un trou comme ça. Ça finit tout de suite l'image, le dessin. Voilà, ça c'est pas très bien mis. Voilà. Faut pas hésiter quand vous avez un point qui se présente pas très bien. Faut pas hésiter à le défaire et à refaire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Voilà. Je profitais de la lumière du soleil là dans la salle pour broder ce 14CT parce que les symboles sont tout petits. Chez Joy Sunday, c'est difficilement lisible. Il faut s'aider du patron, sauf quand le symbole est vraiment évident. Voilà, on va arrêter là le point.
Alors, on en a où encore? Ici. Ici. Je vais mettre là. Voilà. Je regarde si vous voyez toujours. Oui. Cette semaine, il faut que je trouve un moment pour aller à la bibliothèque. J'ai des livres à rendre que j'avais emmenés en vacances. Quand je suis revenue, ben, c'était le moment de les rendre. Mais j'ai demandé à les renouveler parce que quand j'ai voulu aller à la bibliothèque, il y avait un monde fou. Mais ça, je vous l'ai peut-être dit dans la dernière vidéo de réalisation. Et il y avait tellement de monde entre les touristes qui descendent du bateau de croisière. On est à Cherbourg. Hein, qui descendent du bateau de croisière, les camping-caristes, puis les vacanciers. Il y avait tellement de monde que c'était impossible de se garer. Donc j'ai fait demi-tour. Sur mon ordinateur, j'ai prolongé mes livres. Et là, il faudrait que j'y aille normalement au plus tard le 3 septembre, mardi 3. Lundi 2, c'est fermé. Donc, il faudrait que j'y aille le mardi 3, maximum, dernier délai. Le problème, c'est qu'il faut que j'emmène ma voiture au garage pour changer les 2 pneus arrière, suite au contrôle technique. Donc, il faut que j'arrive à trouver un petit moment. On est mardi. Il faut que je trouve un petit moment pour... on est mardi 27. Un petit moment pour aller à la bibliothèque cette semaine. Mercredi, jeudi ou vendredi. Ou peut-être samedi, je ne sais pas. Je suis contente d'avoir ressorti cette toile et de l'avancer un peu avec vous. Faut pas que je la range. Sinon, je vais l'oublier encore pendant des mois. Et je voudrais bien qu'elle avance. Alors, c'est bientôt la rentrée pour tout le monde. Là, il y a beaucoup de dames qui vont avoir moins de temps pour... moins de dames et de messieurs, hein, qui vont avoir moins de temps pour broder. Hein, avec les enfants à emmener à l'école, reprendre le train-train, le travail, tout le rythme intense d'une année scolaire. On a moins de temps pour les loisirs créatifs. Voilà, j'arrive au bout. De ce symbole. Bah, écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir.
Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Hein. Dites-moi si ça vous plaît. Ce que je vous raconte, ma vie pleine de trous. Et puis, alors je vais aller faire ça ici. Je vais le glisser là en dessous. Et je vais ressortir ici par exemple. Voilà. Voilà, qu'en pensez-vous? C'est très joli. Alors je retourne un petit peu, zut, que je retourne un petit peu ma toile. Voilà, ben moi je trouve cette toile magnifique, vraiment sublime. Il va falloir que je complète ici pour être tranquille avec cette partie. Vraiment les détails de la rose sont très beaux. C'est subtil. Bien écoutez, ben voilà, ça fait 36 minutes que je filme. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite, si je ne vous revois pas d'ici là, une bonne rentrée scolaire. Pour les autres, une bonne fin de vacances. Et puis, de bonnes petites croix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, à me laisser des commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie beaucoup les nouveaux abonnés et je fais à tout le monde de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye!